Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois de janvier. 25 semaines aujourd'hui pour moi. Et aussi, j'avais prévu vous parler d'un sujet bien précis, l'activité physique durant la grossesse. Donc, un sujet qui m'est très cher durant cette grossesse-ci, étant donné que ma grossesse continue de bien se dérouler et que j'ai pas de restrictions au niveau de mes activités. Par contre, le 1er janvier, j'ai eu une belle surprise après avoir débuté certains symptômes qui pouvaient s'apparenter à la COVID. J'ai fait un test rapide positif et j'ai eu la confirmation ensuite par un test PCR que c'était bien le cas. Alors, j'ai actuellement la COVID, évidemment. Vous devinerez que je suis en isolement et que je respecte toutes les règles. Mais ça m'a donné envie de changer un peu mon sujet de discussion du jour pour plusieurs raisons, entre autres parce que j'ai la COVID avec des symptômes. Donc, j'ai passé par la panoplie des différents symptômes et un de mes principaux symptômes, c'est la fatigue. Donc, en ce moment, j'ai de la difficulté et évidemment, je garde mon garçon à la maison. Donc, j'ai de la difficulté à juste faire les choses de ma vie de tous les jours. Donc, je trouve pas l'énergie, évidemment, là, depuis 7 jours de faire de l'activité physique autre que de prendre des petites marches. Je me suis dit que c'était peu inspirant pour moi de parler de l'activité physique à ce moment-ci. Donc, ça va être le sujet que je vais reporter pour début février, en espérant qu'à ce moment-là, je vais me sentir de nouveau à la normale. Fait que dans le fond, dans les différents symptômes que j'ai pu expérimenter, outre fatigue, j'ai eu nausées, étourdissement, des maux de tête. En fait, j'ai vraiment eu la panoplie de tous les symptômes, puis même l'impression de souffle un peu court, ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile pour moi de pratiquer l'activité physique. Donc, puis aussi, on va se le dire, être enceinte, avoir la COVID, mais avoir aussi un enfant avoir aussi un enfant ou plusieurs enfants pour certaines mamans, possiblement, qui enceintes auraient eu la COVID. Il y a plusieurs difficultés. D'abord, quand on est enceinte, on peut prendre aucun médicament pour essayer de soulager ses symptômes. Donc, ça, c'est une première difficulté. Deuxièmement, c'est de garder notre enfant à la maison parce qu'on peut pas l'envoyer à la garderie. Donc, et pour la majorité d'entre nous, le partenaire ou la partenaire est peut-être en télétravail à la maison. Donc, c'est très fatigué d'essayer de s'occuper de son coco ou sa cocotte. Et aussi, j'ai même, moi, pour moi-même, perdu une bonne partie du goût et de l'odorat. Donc, la cuisine est beaucoup plus difficile à exécuter. Je sors les choses du frigo, je sens, j'ai aucune idée ce que ça sent. Je sais pas si c'est encore bon, si c'est plus bon. Bref, c'est un petit peu plus cocasse. Mais les choses goûtent rien. Fait qu'en fait, c'est vraiment pas facile au niveau de la cuisine. Trêve de plaisanterie. Un des symptômes que j'ai eu, évidemment, c'est la toux, ce qui est assez typique de la COVID, puis qui peut même rester après les 10 jours d'isolement. Donc, quand on est enceinte et qu'on est rendu à un certain nombre de semaines, donc évidemment, notre abdomen va commencer à être proéminent, et qu'on tousse beaucoup, ça peut mener, comme certaines, vous le savez, à des fuites urinaires. Alors, j'avais déjà expérimenté, je pense dans mon premier trimestre, une journée de rhume où j'avais éternué tellement de fois que j'avais eu, je pense, une journée où j'avais eu environ une dizaine d'incontinences urinaires. Ça m'était jamais arrivé. Donc, j'avais beau essayer de contracter mon plancher pelvien, d'essayer de m'asseoir pour que ce soit un petit peu plus facile de faire la contraction, de retenir. Ça fonctionnait pas. C'était une journée où j'étais très fatiguée, fait que ma musculature répondait moins bien, mais ça s'était pas reproduit depuis. Puis évidemment, j'ai fait des exercices depuis à peu près ma 20e semaine, donc au niveau du plancher pelvien. Mais en toussant davantage, en ayant la COVID, eh bien, j'ai recommencé à avoir des petits incidents
de fuite urinaire, par-ci, par-là, donc à peu près 1 à 2 fois peut-être par jour, donc pas quelque chose de très sévère, mais juste assez pour que ça soit quand même dérangeant. Fait que je voulais vous parler de ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet que j'ai abordé durant ma première grossesse, mais je trouvais que c'était quand même encore d'actualité, encore plus que actuellement, s'il y a d'autres mamans qui ont la COVID, par exemple, ou d'autres mamans qui sont malades durant leur grossesse et qui toussent, mais c'est peut-être quelque chose qu'ils vont pouvoir expérimenter, ou qui éternuent s'ils ont un rhume, par exemple. Donc, c'est à peu près 40 à 60% des femmes qui ont des fuites urinaires durant leur grossesse. Donc, c'est à peu près une femme sur 2. C'est quelque chose qui est très, très fréquent. C'est quelque chose qu'on peut essayer d'améliorer, évidemment, en faisant du renforcement des exercices des muscles du plancher pelvien, entre autres, en travaillant au niveau de la gestion de la pression intra-abdominale. Mais il y a une partie que c'est certain qu'il y a plus de pression au niveau du plancher pelvien parce qu'il y a un bébé qui est en train de se former au niveau de l'abdomen. Donc, il y a une partie où le soulagement à 100%, des fuites urinaires durant la grossesse peut parfois être un petit peu plus difficile. Quoique, si on arrête d'éternuer ou si on arrête de tousser, à ce moment-là, en général, le problème se rétablit puis tout rentre dans l'ordre. Donc, je voulais vous rappeler à quel point c'est important de prendre soin de son plancher pelvien durant la grossesse. Donc, il y a plusieurs choses qu'on entend même encore actuellement, 3 ans plus tard après les premières capsules que j'ai tournées durant ma première grossesse. Mais en fait, c'est super important et c'est indiqué de faire des exercices, entre autres, de renforcement au niveau des muscles du plancher pelvien quand on est enceinte. Quand on parle de renforcement, on parle autant de contracter nos muscles du plancher pelvien que les relâcher. Un bon exercice de renforcement, c'est prendre le temps de contracter et prendre le temps de relâcher. C'est comme si vous faites un exercice avec un poids libre pour votre biceps. Vous allez prendre le temps de plier votre bras. Vous allez prendre le temps de le déplier. Vous ne ferez pas juste vos biceps en faisant ça comme ça ici. Même chose pour le plancher pelvien. Si on veut que ça soit efficace, on prend le temps de contracter, on prend le temps de relâcher. En faisant ça, on renforce bien les muscles, on apprend à être capable de détendre, on apprend la différence entre notre muscle qui est contracté et qui est relâché, ce qui nous aide aussi lorsqu'on arrive plus à la fin de la grossesse, donc vers 34-35 semaines, où on veut commencer à assouplir la région, puis éventuellement, en prévision, à l'accouchement, mais où on va venir pousser, encore une fois, pousser, donc où on va aller faire une poussée douce adéquate, pour essayer d'accoucher, en fait, pas pour essayer, pour accoucher et expulser le bébé et donner naissance. Plus on sait comment se trouvent nos muscles quand ils sont contractés et comment ils se trouvent lorsqu'ils sont relâchés, eh bien, ça va être plus facile lors de l'accouchement de les relâcher adéquatement. Meilleur notre contrôle est durant la grossesse, plus on contrôle nos symptômes durant la grossesse et plus on va pouvoir aussi reprendre les exercices rapidement après l'accouchement parce que notre musculature risque d'être même plus forte que si on ne l'avait pas du tout entraînée durant la grossesse. Parce que notre proprioception va être meilleure, on risque d'être en mesure de plus facilement être capable de nouveau contracter nos muscles du plancher pelvien qui, on se rappelle, durant un accouchement vaginal, s'étire à peu près jusqu'à 3 fois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez traumatisant pour un plancher pelvien d'accoucher par voie vaginale. Fait que c'est vraiment, il faut se sortir de l'idée que de renforcer les muscles du plancher pelvien, ça va créer des complications durant la grossesse, durant l'accouchement, qu'il y a plus de chances de déchirure, qu'il y a plus de chances de césarienne, etc. C'est vraiment des choses qui ne sont pas fondées et bien au contraire de prendre soin et de reprendre le contrôle au niveau de son plancher pelvien durant la grossesse, ça va améliorer notre contrôle durant l'accouchement, ça va aussi souvent améliorer la récupération en postnatal. Fait qu'en fait, notre intérêt pour la maternité, notre passion pour le périnée, nous a amené, comme vous savez, avec Pelvilife, de vraiment développer des programmes qui sont bien guidés pour savoir prendre soin, entre autres, de son plancher pelvien durant la grossesse. On en a plusieurs, comme vous savez. Donc, on a le programme qui est complet, donc où on vous suit du début de la grossesse jusqu'à la fin, donc où on passe avec tout l'enseignement associé à la grossesse, le renforcement, le relâchement, la préparation de l'accouchement. Et on a notre programme Express qui, lui, est vraiment plus ciblé sur la préparation de l'accouchement. Donc, on fait plus à partir de 34 semaines. Dans les 2 cas, vous pouvez l'avoir en forfait pour vous permettre de recevoir par la poste le matériel nécessaire à faire votre programme. Donc, en fait, on vous invite vraiment
à prendre soin de votre planche pelvienne durant la grossesse. Je vous rappelle comment c'est important, entre autres parce que tout récemment, à cause de la COVID, j'ai eu certains symptômes. Alors, ça m'a remotivé de nouveau à être encore plus assidue pour les exercices. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours là pour y répondre et pour vous accompagner. Puis sinon, pour être très original, en ce début de la nouvelle année, je vous souhaite la santé pour 2022. Je nous souhaite la santé à tous et à toutes, à vous, à votre famille, à votre entourage. La santé, c'est ce qui va compter le plus, encore une fois, cette année pour ne pas faire changement, finalement. Fait que je vous retrouve début février, le premier vendredi, et à ce moment-là, on parlera de l'activité physique durant la grossesse. Bonne journée tout le monde!